Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo rapide sur la location courte durée, mais surtout sur l'événement qui va concerner beaucoup de monde à l'international, mais surtout beaucoup les gens qui sont en région parisienne, dans la zone de Paris, forcément, notre belle capitale en France. Bien évidemment, vous l'avez compris, on va parler du thème des JO, Paris JO 2024. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi parler des JO? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous saouler avec les JO. Je pense qu'on en a tous eu notre dose, à savoir comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que tout est prêt. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Vous savez, nous, c'est du concret, rien, sans chichi, sans blabla. On va directement rentrer dans le fond du problème. En tout cas, un problème qui nous concerne mes collègues ou mes futurs collègues en location courte durée ou qui se lancent dans la sous-location professionnelle, c'est est-ce que vos calendriers sont bien remplis pour les JO? Est-ce que tout ce qu'on s'est promis il y a 1 an, voire 2 ans en arrière, ça va être le feu, ça va péter, tous nos calendriers seront remplis, no stress sur ça, on va pouvoir faire des réservations fois 3, fois 4, voire fois 6 de ce qu'on faisait, habituellement. Est-ce que toutes ces promesses sont tenues à quelques jours des JO? Oui, 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 à quelques jours des JO. Est-ce que vos calendriers sont remplis? Est-ce qu'il y aura forcément, justement, toutes ces promesses qu'on s'est faites pour ces JO? La réponse tout de suite. J'ai repéré plusieurs articles, un article particulièrement qui a retenu mon attention, hein, je vous cache pas qu'il y en a eu plein, que ce soit dans divers médias, connus, inconnus, au bataillon, peu importe. Mais celui-ci est assez intéressant. C'est une parution sur Le Monde. L'offre d'hôtels et de location Airbnb pendant les JO de Paris est si abondante que les prix continuent à baisser. Alors, il faut savoir, hein, Paris, le gouvernement a demandé à énormément d'étudiants de se barrer de leur logement d'étudiants, justement pour laisser la place aux athlètes, au staff et tout ce qui environne ou voilà, tout le contexte des JO en tout cas, pour donner la place. Vous savez que c'est un gros merdier, excusez-moi d'être vulgaire, pour aller à Paris. Je vous ai passé en QR code. Voilà, c'est beaucoup compliqué en ce moment d'accéder à Paris. Et ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, c'est qu'on se rend compte que, eh bien, les hôtels, les restaurants et les Airbnb, sur quoi l'État a aussi compté énormément, malgré le fait qu'ils veulent changer quelques lois, mais pas tout de suite, hein, parce que bien évidemment, JO oblige, donc on fera ça après. Il se rend compte qu'en fait, que bien, il n'y a pas forcément le compte en fait au niveau des réservations, qu'il y a quand même pas mal de trous et que tout ce qu'on s'était promis de faire, en tout cas pour certains, eh ben, ça se réalise pas. Certains avaient déjà prévu de faire du x2, x3, x4, x6 dans leur réservation et actuellement, je vous pose la question, est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pourquoi, les locations Airbnb ne sont pas 6 fois plus, les réservations, les prix de nuitées ne sont pas, 6 fois à la hausse par rapport aux réservations précédentes? Donc il y a plusieurs analyses, hein, comme j'ai pu vous le dire au départ. En ce moment, c'est assez compliqué. Le climat actuel en France est assez particulier. Les médias, c'est déjà en France, ils ont été super négatifs à notre sujet sur cette organisation des JO. J'imagine bien qu'à l'international, tout est amplifié, tout est en fait encore plus laborieux. Je pense pas sincèrement que ça a aidé à forcément convaincre les gens de venir. Il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui ont réservé même avant que certains se disent: «Ah bah oui, il y a les JO». Donc quand ils se sont lancés dans la LCD, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert leur calendrier 6 mois, 1 an à l'avance avec des prix, au final, qui n'étaient pas ceux qu'ils avaient peut-être prévu, de faire durant les JO, donc des prix, basiques, j'ai envie de dire, des nuitées totalement, basiques et se sont un petit peu fait avoir. De ce fait, ils se sont dit: «OK, on va bloquer les calendriers à partir de maintenant pour pouvoir les mettre à un prix beaucoup plus juteux à quelques jours des JO, à quelques mois des JO, à quelques semaines des JO». Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, lorsque les gens ont réouvert leur calendrier, ils se sont rendus compte que, eh ben, il y avait personne qui réservait. Et ouais, il y avait personne qui réservait. Je vous donne un exemple simple, des personnes qui voulaient simplement, qui avaient des studios peut-être à la nuitée, de 60, entre 60 et 80 € selon les périodes, se sont dit: «Période des JO, je vais facilement pouvoir mettre mon bien, en location Airbnb à, facile, 300, j'exagère pas, hein, entre 300 et 400 € la nuitée dans un studio qui n'est pas forcément, proche, des, des jeux, des activités, et tout ce qui s'ensuit. Donc, heu, il y a vraiment un gros paradoxe entre ce que je mets dans l'eau, ce qu'on s'était fixé et ce qui se passe réellement.
Alors vous me direz, c'était sûr. Non, c'était pas sûr, parce que lorsque vous organisez un événement aussi important, international, et où l'attention sera au cœur de votre ville, cœur de Paris, emblème de la France, vous vous dites forcément, c'est le pays premier, la premier pays, première ville du monde à être autant visitée, et les stats sont clairs. Alors, on verra si ça sera le cas dans 10 jours, hein, parce que n'oublions pas, les JO, ça dure 10 jours. Donc, tous ceux qui sont lancés dans la LCD juste pour les JO, on y reviendra. Voilà. C'est pas sûr que. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer ou pas se passer dans vos calendriers. Donc, premier facteur pour moi, pourquoi ça marche pas, c'est que les gens ne sont pas des pigeons, ce ne sont pas des crétins, ce ne sont pas des vaches à lait. Et je pense qu'on a beaucoup pensé que forcément, ben, ça allait fonctionner. Mais je vous ai dit, c'était chaotique l'organisation. Donc, ça n'a pas forcément saucé les gens à vouloir venir dans un pays où tu es mal reçu, qu'il faut que tu circules à base d'un QR code, où tu as l'impression que c'est un labyrinthe, tu ne sais même pas quelle sortie, quelle entrée prendre. Que ce soit au niveau des transports en commun, pareil, c'est une vraie galère. Et pourtant, je viens de Paris, je connais pas mal, je connais très bien les transports, mais on s'y perd. Franchement, alors un touriste qui arrive à Paris, alors déjà que les transports en commun en France et surtout à Paris, c'est assez vaste, bah, avec tout ce qu'ils ont mis en place, voilà, ça fait un frein. Numéro 2, tu peux même pas aller dans un restaurant parce que si tu n'as pas ton QR code, si tu n'étais même pas au courant qu'il y a un QR code ou que cette rue passante au centre de Paris est fermée, force est de constater que il va avoir un petit souci, n'est-ce pas? Il va y avoir un petit souci parce que tu ne sauras pas comment faire pour tout simplement euh, rejoindre ta destination, pour aller au restaurant, pour faire ce que tu as à faire. Donc, encore une fois, les gens, quand ils vont entendre ça à la télé, ça va pas les motiver plus que ça. Et d'autre part, les logements, quand tu vas voir la tête des logements et que c'est loué 350 € la nuit et qu'il n'y a même pas de drap, c'est sommaire, il n'y a même pas de matelas, enfin voilà, tu te dis, mais on n'est pas non plus des crétins, on va pas non plus réserver n'importe quoi juste pour aller voir des jeux où en plus de ça, les jeux sont très coûteux. C'est pas à la portée de tous d'assister à une des disciplines. Donc du coup, voilà, les gens, en tout cas les touristes, les étrangers vont se dire, ah, ok, on aime bien dépenser, mais quand même, là, on nous demande de payer un billet d'avion où les prix ont également explosé. On nous demande de payer un logement où les prix ont explosé. Au final, à la Quanta, eux aussi, ils ont une inflation et ils réfléchissent à deux fois. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément. Je disais, voilà, il y a les JO, ça peut être quelque chose, ils n'ont pas forcément assisté aux JO. Mais ouais, dans cette vibe, en fait, des jeux, de paris, des événements, pas forcément assister directement dans certaines disciplines, etc. Mais en tout cas, aller je sais pas comment on appelle ça, là, les jardins olympiques, etc. pour pouvoir voilà, sentir la vibe du truc, les jeux, comme un peu les Coupes du Monde, les Coupes d'Europe, ça, tout ça. Mais pareil, c'est tellement compliqué que ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, on va pas parler du climat actuel de gouvernement et politique, donc forcément, ça met un coup. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui ont attendu aussi au dernier moment pour ouvrir leur calendrier, entre mai et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, qui ont attendu en se disant, et je vous assure que nous, on a plusieurs logements, donc du coup, on a fait le test, parce qu'on a la chance, nous, c'est de pouvoir faire le test sur plusieurs logements, en se disant, bon, celui-là est déjà réservé, ok, est-ce que celui-là on ouvre au dernier moment? Effectivement, on se rend compte que quand on ouvre tardivement, comme les hôtels, il n'y a rien. Déjà, on n'arrive même pas à aller dans les hôtels de Paris, alors quand on est dans certains appartements où on voit que c'est 600 €, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais la nuitée et que c'est dégueulasse, on n'a pas forcément envie de venir. Du coup, on trouve même des auberges, des alternatives, en tout cas, on trouve quelque chose de beaucoup plus simple et moins cher. Et ce qui s'est passé, c'est que d'autres petits malins se sont dit, ok, moi, mon calendrier, il n'est pas rempli, je ne referai pas x2, x3, x6. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que des hôtels ou des Airbnb très, très justes, hein, très beaux, etc. On a attendu. Là, on est même pas à 3 jours de la cérémonie, 3-4 jours. Et ils ont personne parce que c'est encore trop haut. Mais la solution, en vrai, c'est, je pense, qu'il faut arrêter cette utopie et qu'il faut revenir à la réalité. Et pour ceux qui font du business, pour ceux qui font de la location courte durée, la sous-location professionnelle et de la location courte durée de façon professionnelle, forcément, il faut être pro, il faut avoir une tendance un peu, enfin pas une tendance, il faut avoir l'esprit business et se dire, ok, on fonce dans le mur, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui est préférable? Ne pas avoir de réservation parce qu'on n'a pas fait les x6, ou au final, baisser son ego, baisser son estime, baisser un peu sa culotte et se dire, ok, vaut mieux que ce soit réservé
au prix peut-être que je l'aurais fait en temps normal, mais au moins c'est réservé et j'ai quand même ma trésor, j'ai quand même mon cash flow. Mais l'ego est dur, vous savez, l'ego est dur, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas revenir en arrière, les gens veulent s'obstiner à foncer dans un truc qui ne fonctionne pas. Et c'est là la différence de certains, c'est que à un moment donné, il faut avoir cette vision de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le calendrier vide ou est-ce qu'on laisse un calendrier rempli et on continue de faire du business, on continue de faire son activité en bonne et due forme? C'est une question que je vous pose, c'est une analyse qui va être faite pendant ces quelques jours. Je voulais également juste appuyer sur un dernier point, parce que c'est vraiment une vidéo rapidos, même si je pense qu'elle sera un petit peu longue que ce que j'avais prévu. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu se lancer dans la location courte durée pour plein de raisons, notamment justement pour la pêche aux poissons de ces JO, et qui finalement se retrouvent avec une finalité tout autre, et ils se sont dit, voilà, qui vivra verra. Ceux qui font de la sous-location professionnelle, je fais le pari avec vous, attendons septembre et vous verrez, parce que oui, les JO, c'est de juillet au 8 août, si je ne me trompe pas, et ensuite on a les Paralympiques du 28 août, je crois, jusqu'au 10 septembre. Mais les gens vont voir que c'est compliqué, la location courte durée, la gestion de la location courte durée, l'organisation, les va-et-vient, le turnover et tout ce qui s'ensuit, et que c'est un vrai travail à part entière, c'est une vraie professionnalisation, et ils vont se rendre compte que finalement, c'est chiant. C'est chiant de le faire si on ne sait pas le faire. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout chiant en temps normal, c'est quelque chose que lorsque c'est anticipé, organisé et priorisé, ça se passe très bien. Lorsque c'est bien délégué, lorsqu'on a la bonne équipe, lorsqu'on a les éléments, lorsqu'on sait comment gérer les calendriers, lorsqu'on sait gérer les clientèles, les services clients, les couacs. Et ça, c'est un métier qui s'apprend, qui se fait pas tout seul, qui se fait pas en un claquement de doigts. Et ça, les gens vont se rendre compte. Et ce qui va se passer, mesdames et messieurs, je vous l'assure, je fais une vidéo, peut-être que je me tromperai, je reviendrai si c'est le cas. À partir de septembre, vous verrez que tout, là, si on regarde un peu le marché de l'immobilier de location, il est un peu tendu, il n'y a pas forcément les meilleures offres du monde, ou du moins, les loyers sont pas à la hauteur de peut-être vos exigences. Croyez-moi, sur parole, que à partir de septembre, beaucoup de biens vont revenir en location. Pourquoi? Parce que les propriétaires se disent, ok, moi aussi je veux avoir du beurre, je veux avoir du gras pour cet hiver, donc je le mets pour la LCD, je le mets pour les JO. Surtout, je parle aux Parisiens. Aux Parisiens, région parisienne, et en tout cas limitrophes. Et ces personnes vont se dire à un moment donné, ça marche pas, j'ai pas le temps, je travaille à côté. Peut-être il y en a qui ont pris exprès leur congé pour gérer tout ça et se faire un peu d'argent, mais ils vont voir que ce n'est pas vraiment comme ils avaient pensé et ils vont revenir en arrière. Il y en a beaucoup. Alors il y en a qui vont avoir le dos solide et qui vont peut-être trouver quelque chose qui les stimule. Et d'autres, malheureusement, vous allez voir, seront très ravis de vous rencontrer en tant que sous-loueur, seront très ravis même de vendre leurs biens parce qu'ils seront peut-être dégoûtés par des aléas, justement. Quand on n'est pas professionnel et qu'on n'est pas préparé, on peut avoir de mauvais clients. On peut avoir de mauvais clients, pardon. Donc du coup, ça, c'est aussi quelque chose. Donc croyez-moi, je pense que il vaut mieux être prudent, continuer à avoir son intuition et faire varier les prix en fonction de l'offre et de la demande et aussi de la concurrence. Et croyez-moi encore sur parole qu'à partir de septembre, il y aura plus de biens en location, plus de biens attractifs pour nous les sous-loueurs qui faisons de la location courte durée de façon professionnelle. Et pour ceux qui le font justement pour un complément de revenu ou pour tout simplement ils ont été dégoûtés de la location classique, il faut se professionnaliser mes chers amis, parce que là c'est un exemple pur et dur d'une activité internationale qui s'avère être un échec pour tout ce qui va avec, tout l'environnement, tout le contexte qui va avec, les hôtels, les restaurants, l'hôtellerie, le tourisme, ça ne fonctionne pas. Parce que l'ego est là, je pense, et qu'à un moment donné, pour ne plus foncer dans le mur, il faut se rendre à l'évidence et faire des actions positives pour obtenir un cash flow positif et non négatif, parce qu'on aurait tout simplement pensé qu'on ferait du x6, x10 pour certains, j'en ai vu, sachez-le, et bien non. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo quand même, qui sera peut-être un peu longue, j'avoue, je suis bavarde, mais je reviendrai vers vous pour la suite, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé durant ces JO. Est-ce que finalement j'ai eu faux? Est-ce que j'ai eu vrai? Je dis vrai? Est-ce que finalement, au tout dernier moment ou durant les JO, il s'est passé un truc phénoménal en France, il s'est passé un truc de dingue, et du coup les gens se sont dit ah ouais, allons-y tous en France et puis payons comme des moutons 700 € une nuit un studio qui est dégueulasse? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais en attendant, écoutez, on se donnera rendez-vous la mi-août pour savoir, faire le point, faire le bilan, faire la conclusion, avec nos chiffres également, pour savoir si ce qu'on avance, comment nous-mêmes on s'en est sortis avec cet événement. Et voilà, écoutez, moi c'est tout pour moi. J'espère que
on sera quand même sur une pente positive. Et puis, si vous voulez plus d'informations, en tout cas pour vous former, pour vous professionnaliser et surtout savoir comment faire de la location courte durée de manière professionnelle, organisée, sans stress pour dormir sur vos deux oreilles, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.